chanter. Tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur, libère-moi ce matin des œuvres mortes. Réveille-moi là où je suis endormi, là où les œuvres de la mort m'ont endormi. Réveille-moi ce matin. Ce matin, je veux pleurer parmi les morts. Parce que Christ a donné sa vie pour moi, afin que je puisse être sauvé. Alors je déclare ce matin, la mort ne peut pas me retenir. Le séjour de mort ne peut pas me garder. Ce matin, je déclare que je me libère de la mort, je me libère du séjour de mort. Que toute œuvre morte, toute pensée morte, je me quitte ce matin. Oh Père, ce matin, libère-moi. Libère-moi, Père. Oh, Père de la mort. Délivre-moi, c'est votre pouvoir. Oh, Père, libère-moi, c'est votre pouvoir. Libère mon frère, Seigneur Dieu. Alléluia. Ouvre le cœur ce matin. Tous ces êtres dans le cœur. Dépêche-toi devant le Seigneur. Je n'appelle que le Dieu Jésus. Le Seigneur est sur le trône. Et de la mort. Je veux t'élever, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu. Nous ne sommes pas venus voir un homme, nous ne sommes pas venus consulter un marabout, mais nous sommes venus vers toi, toi le seul vrai Dieu. Et ce matin, tu as un thème pour nous. Nous croyons, Père, qu'à travers de ce thème, tu es en train de faire quelque chose. Nous croyons, Père, que tel nous sommes venus, Seigneur Dieu mon roi. Nous ne repartirons plus tel que nous sommes venus. Père, je prie, Seigneur, que frère, qui est encore dans le séjour des morts, reçoive la vie ce matin. Je prie qu'une sœur qui a été, oh Dieu, gardée, Seigneur, au plus profond des profondeurs de la mort, que ce matin, il reçoit et reçoive sa libération, Seigneur Dieu mon roi. Père, éclaire sur quelqu'un ce matin. Éclaire personne qui est encore dans les ténèbres, qui a été environné, Seigneur Dieu mon roi. Père, nous voulons t'élever, te glorifier. Toi le seul vrai Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Tout bon esprit, Seigneur Dieu mon roi. Oh méchant, Seigneur, nous consumons par le feu. Nous le libérons ce matin, nous déclarons ta protection sur lui, Seigneur Dieu mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous voyez comment c'est bon de prévenir quand vous n'êtes pas là. Ce frère-là, il est toujours là. Donc quand il n'est pas là, on prie pour lui. Amen. Vous ne venez pas, vous ne prenez même pas le pasteur, vous ne dites rien. Donc en fait, c'est, je m'en fous quoi, je m'en fous du pasteur. Bien-aimé, vous savez, à chaque fois qu'on apprend les choses de Dieu par la légèreté, on sera toujours des personnes légères. Donc le moindre vent qui va venir va toujours nous souffler. Les choses de Dieu, c'est la profondeur. Donc quelqu'un qui est dans le Seigneur, lorsque les choses qu'il fait, c'est différent. Lorsque je ne viens pas à un message, pasteur, je ne serai pas là. On ne te demande pas qu'est-ce que tu fais, où tu vas. Simplement, pourquoi? Parce que quand tu n'es pas là, vous voyez, il n'est pas là, il n'a pas envoyé de message, on a prié pour lui. Parce que j'ai remarqué que d'habitude, quand il ne vient pas, il envoie un message, pasteur, je ne serai pas là. Donc, on prie pour lui. Donc, si on ne te voit pas, on va prier pour toi, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais vous ne venez pas, vous en foutez. Non, le pasteur, moi, je m'en fous. Mais bizarrement, vos patrons, vous stressez devant eux pour ne serait-ce que 5 minutes de retard. Amen. C'est une œuvre morte. Oui, c'est une œuvre morte. Parce que celui qui a votre âme dans les mains, vous s'en foutez de lui. Mais celui qui vous ramène la mort, vous tremblez devant lui.
C'est comme si vous tremblez devant le diable et devant Jésus-Christ, vous ne tremblez pas. Oui. Oui. Les gens, la plupart des gens, ils ont peur du diable. Mais ne mets pas peur de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'aimerais, avant de continuer, j'aimerais donner un conseil aux mamans. Les mamans, gardez de vos filles. Les mamans, gardez, je vous en supplie. C'est triste, mais je pleure quand je dis ça. Les mamans, gardez bien vos filles. Vous savez, j'ai envie de pleurer. Parce que quand je vois une jeune fille, quand je vois une jeune fille dans le foyer gâté, parce que les parents n'ont pas su garder leur fille. Vous savez, la maison de Dieu, la maison familiale, c'est un sanctuaire. Le diable ne peut pas rentrer dans la maison pour détruire vos enfants. Vous ne pouvez pas être un parent et que le diable rentre dans votre maison pour détruire vos enfants. Et sachez-le bien, quand vous ne prenez pas vos enfants, ne pouvons pas rentrer dans le mariage. Ce n'est pas que le monsieur est mauvais. Ce n'est pas que votre enfant est mauvaise, ou votre fille est mauvaise, ou votre garçon. C'est parce qu'il y a une semence qui a été mise. Et cette semence doit être enlevée. Et c'est difficile d'être enlevé parce que ça a été semé depuis l'enfance. Donc, vous allez voir, quand ce matin, que le Seigneur m'a adressé le message, j'étais en train de penser au frère Eric, et la pensée me vient. Et le Seigneur m'a dit, mais la fille, ce n'est pas de sa faute. C'est la faute des parents. Parce qu'il y a eu un événement qui s'est passé lorsque cet enfant était petit, qui a marqué sa vie. Et tant qu'on n'a pas fait un travail, elle ne pourra pas rester dans un foyer. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Parents, maman, gardez vos filles, gardez vos garçons. Vous êtes le responsable. Alléluia. C'est très important. Amen. Alléluia. Ah là là. Bien-aimés dans le Seigneur, on va prendre notre message. Notre message ce matin, c'est réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Alléluia. Pour grandir dans le Seigneur, il faut venir à l'étude biblique. La prière seule ne suffit pas. Moi, je suis étonné que les jeunes ne cherchent pas à connaître la parole de Dieu. C'est très important. Vous savez, celui qui connaît la parole de Dieu est comme un baobab. Alléluia. Il est indéracinable. Oui, il est indéracinable. Le vent peut venir, la tempête peut venir, les sorciers peuvent venir, les bourses peuvent venir, mais on ne peut pas les emporter. Parce que la racine est profonde. Vous savez, la prière, tout le monde peut faire la prière. J'ai besoin de voiture. Oh Seigneur, donne-moi une voiture. Ça, c'est pas compliqué. Mais la parole de Dieu, c'est plus compliqué parce qu'il y a une révélation derrière la parole. Il y a toujours une révélation derrière la parole. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, le mardi, je crois que maman Karine peut le confirmer. On voit des choses qu'on ne voit pas le dimanche. On va plus s'approfondir parce qu'on a le temps. On n'a pas préparé le protocole. Donc on peut mettre les tables rases et discuter à bâton rompu. Donc il n'y a pas de problème. Et, vous voyez, on est sur le thème réveille-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Et mardi dernier, on a vu toutes les œuvres qu'on fait qui sont des œuvres mortes, qui ouvrent les portes à la mort dans notre vie. Malheureusement, je ne pourrais pas le faire aujourd'hui parce que déjà mon message, je ne suis même pas sûr de le finir. Vous voyez? Donc, venez le mardi. Venez le mardi. C'est tout à fait différent. Allez voir.
C'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir avec ma prédication. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Jean 14, verset 6 pour commencer. Il y a beaucoup de couples qui sont détruits. Et bien aimé, ne permettez jamais à vos enfants de rentrer dans un foyer sans passer par une délivrance. Ne permettez jamais à vos enfants de rentrer la délivrance pour la fille et la délivrance pour le garçon. C'est très important. Cœur d'âme et délivrance. Et beaucoup de gens vont dire oui, mais là, non, le cœur d'âme, ce n'est pas biblique. Le cœur d'âme est bien biblique. Amen. Jésus-Christ dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. C'est qui les cœurs brisés? C'est ceux qui ont quelque chose dans le cœur qui n'ont pas pu être cicatrisés. Donc nous tous qui avons été le long de notre vie heurtés par des choses de la vie, si on ne fait pas ce travail que les choses sortent, je vais rester là et ça va toujours agir dans notre vie. Alléluia. Amen. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6, je lis la parole de l'Éternel. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il ne vient au Père que par moi. Amen. Alors, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alors, si Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, pourquoi nous autres, nous sommes encore morts? Alléluia. Pourquoi nous sommes encore morts? Pourquoi nous sommes encore dans les lieux de la mort? Pourquoi nous ne sommes pas éclairés? La lumière est venue, mais nous n'avons pas reçu. Alléluia. La lumière est venue, mais la lumière n'a fait que passer devant nous. Nous n'avons pas reçu la lumière. Alléluia. Donc je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc vous voyez, si tu suis réellement Jésus-Christ, tu vas obligatoirement parvenir à la vie. Alléluia. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Alors il y a trois choses, le chemin, la vérité et la vie. Et bien aimé, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. À chaque fois que tu cautionnes le mal, tu ramènes la mort dans ta vie. Amen. À chaque fois que tu caches les choses, tu ramènes la mort dans ta vie. Amen. Puisque avec le Seigneur, on ne dit pas de mettre ta vie sur une place publique, mais il ne doit jamais rester quelque chose dans ton cœur qui empêche que la vérité rentre. Et je disais à une soeur, je dis, vous savez, en tant qu'homme de Dieu, nous devons être transparents. Amen. Pourquoi? Parce que la moindre chose, alléluia, peut nous faire basculer dans les ténèbres. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes recherchés, parce que nous transportons la lumière. Et la lumière que nous transportons, le diable veut la voler. Amen. Et vous aussi, vous transportez la lumière. Amen. Voilà pourquoi le diable veut la voler. Pourquoi il veut voler la lumière? Parce qu'il pense que s'il arrache la lumière, les ténèbres vont apparaître. Voilà pourquoi ils ont crucifié Jésus-Christ en pensant que la lumière nous sera ôtée. Alléluia. Mais manque de peu. Alléluia. Le troisième jour, il est ressuscité. Et bien aimé, Jésus-Christ est ressuscité. Il a été dans les profondeurs pour aller te chercher. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, s'il a été dans les profondeurs, s'il a été, vous savez, il n'a pas été non seulement au cimetière, mais il a été dans les profondeurs pour nous chercher. Donc, nous devons prendre conscience que nous sommes parmi les morts. Alors, c'est peut-être difficile à entendre pour quelqu'un, un chrétien qui est parmi les morts. Tu es parmi les morts à chaque fois que tu fais ce qui appartient au diable. Alléluia. Amen.
Lorsque tu prends conscience de ton état, c'est déjà une bonne chose. Alléluia. La Bible dit que dans le Juge 6, qu'il y avait un jeune homme qui s'appelait Gédéon. Gédéon battait du froment. Alléluia. Sous le phénomène de bras. Et lorsque Gédéon a compris, lorsque le Seigneur a parlé à Gédéon, Gédéon a compris que dans notre famille, dans notre tribu, il y avait un problème. Il dit, si tu es avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Alléluia. Il n'y a rien de dramatique pour quelqu'un qui vit une situation qui n'a même pas au courant de la situation. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Alors aujourd'hui, non seulement nous sommes parmi les morts, mais la mort n'a complètement aveuglé, englouti. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un a du mal à prier, sachez qu'il est déjà dans ce jour. Quand tu dois forcer quelqu'un, ah c'est mon frère vient à la prière, ma soeur vient à la prière, mon frère vient à l'église, sachez que la personne est dans les sujets de nous. Pourquoi? Parce que dans le Seigneur, même si tu n'as rien, la seule chose qui te reste, c'est la prière. Amen. Même si tu n'as pas d'argent, la seule chose qui te reste, c'est la prière. Amen. La prière est le carburant d'un chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, ce n'est pas un chrétien. Alors beaucoup de gens ont dit, oui, Christ a déjà tout accompli, il a déjà tout fait, mais pourquoi il a jeûné 40 jours et 40 nuits? Il est Dieu. Et la parole dit qu'il allait la nuit sur la montagne pour faire quoi? Prier. Pas pour dormir. Pour prier. Pas pour aller en boîte, pas pour voir ses amis, pour prier. Bien aimé, sachez-le que si vous voulez quitter parmi les morts, la mort doit avoir peur de vous. Alléluia. Pourquoi? La Bible dit que le 3e jour, la mort a rejeté Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a dit, toi le Christ, je ne suis pas capable de te garder. Bien-aimés, nous sommes dans la mort, mais nous sommes très bien dans la mort. Nous glorifions dans la mort, nous contemplons dans la mort. Un chrétien, lorsqu'il y a une œuvre morte à côté de lui, ça doit le déranger. Amen. Lorsqu'il n'y a pas la vérité quelque part, ça doit le déranger. Amen. Lorsqu'il commence à avoir des sentiments quelque part, ça doit le déranger. Amen. Pourquoi? Parce que la mort est subtile. Il y a des gens qui sont vivants mais qui sont déjà morts. Alléluia. Il y a des gens qui sont déjà vivants mais qui sont déjà morts. Alléluia. Donc la mort est subtile. La mort, ce n'est pas au moment où le médecin dit je constate que cette personne est morte. La mort, c'est avant. Alléluia. Prends conscience que tu es parmi les morts. Alléluia. Donc lorsque tu as des choses du monde qui te plaisent, tu as envie de faire des choses, tu dois savoir que tu es dans la mort. Bien aimé, quelqu'un que Christ déclare, il a à manger, ça ne le dérange pas. Il a à boire, ça ne le dérange pas. Il n'a pas de vêtements, ça ne le dérange pas. Il n'a pas d'argent, ça ne le dérange pas. Il dort, ça ne le dérange pas. Pourquoi? Tout ce qu'il cherche, c'est plaire à Jésus-Christ. Amen. Plaire à Jésus-Christ. Et non plaire au monde. Et non plaire à sa maman. Et non plaire à son papa. Ma femme se sait. Des fois avec ma mère, c'est tendu. Parce que c'est ma mère. Mais elle doit écouter ce que le Seigneur dit. Il y a les choses de maman, mais il y a les choses de Dieu. Les choses de Dieu, je dis maman, non, là, je ne suis pas d'accord. Mais les choses de maman, je peux dire à mon fils, ah, pourquoi tu as parlé comme ça à telle personne? Je dis, oh maman, excuse-moi. Mais les choses de Dieu, c'est ne pas les sentiments. Alléluia. Amen. Bien-aimé, à chaque fois que tu es encore dans le séjour des morts, c'est que tu n'as pas reçu Christ.
Lorsque Christ vient quelque part, Christ vient pour mettre la lumière. Alléluia. Alors un chrétien ne peut pas être un chrétien et au bout d'un certain temps on lui dit encore, va jeûner, va prier, lis la Bible, médite la parole de Dieu. Non. Le seul désir que nous devons avoir, c'est recevoir la lumière et être près de Christ. Nous allons prendre Ecclésiaste 9, verset 4. Non, pardon. 9, 5 et ensuite 4, 2 à 3. Ecclésiaste 9, 5. Ecclésiaste 9, verset 5. Ecclésiaste 9, verset 5, je lis la parole de Dieu. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts le savent bien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Amen. Et lisons Ecclésiaste 4, 2 à 3. Ecclésiaste 4, du verset 2 au verset 3. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants, qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ramènent la mort. Je dis toujours, quand tu as un problème avec ton frère, n'hésite même pas. Parle-lui. Ne garde pas. Amen. Ne garde pas, ne rumine pas. Vous devez comprendre une chose que là où il y a l'amour, le diable ne peut pas. Je ne parle pas de l'amour du monde, mais je parle de l'amour de Dieu. Parce que l'amour du monde, je te donne mon mouchoir et j'attends que tu me donnes ta Bible. C'est pas ça l'amour. L'amour de Dieu ne demande rien en retour. Alléluia. Voilà pourquoi la joie de Dieu, c'est que vous gardez la foi et que vous ne sortez pas sur le chemin. Amen. Et la joie de nous, vos bergers, c'est que vous gardez la foi et que vous ne sortez pas sur le chemin. Amen. Ce n'est pas l'argent qui compte. Non. Ce n'est pas votre diplôme qui compte. Alléluia. Ce n'est pas, je ne sais pas, vos maisons qui comptent. Alléluia. Parce que lorsque vous recevez la parole de vie, vous allez voir qu'il y a une différence. La parole de mort, effectivement, ça va vous rendre joyeux. Oui, tu seras riche. Oui, tu vas voyager. C'est très bien. Mais la parole de vie, vous allez voir que ça va commencer à faire quelque chose dans votre cœur. Alléluia. Ça va commencer à faire quelque chose. Peut-être au premier abord, ça va vous déranger. Mais pourquoi il connaît ma vie? Qu'est-ce que... Mais quand vous allez rentrer en vous-même, vous allez voir que ça va commencer à travailler. Voilà pourquoi la parole de Dieu, c'est comme un semeur. Alléluia. Lorsque la semence arrive, on ne sait pas. La semence, l'agriculteur, lorsqu'il met une graine en terre, il ne sait pas que ça va pousser. Mais il a la foi que ça va pousser. Alléluia. Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, 19. Deutéronome 30, verset 19. Je lis la parole de l'Éternel. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous
le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Continue, hein? Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia! Amen! Bien aimé, vous allez comprendre que les deux chemins dont le Seigneur parle, tu peux courir après l'argent. Amen. Tu as l'argent, mais tu en manques toujours. C'est la mort qui fait ça. Amen. Mais tu peux courir après Dieu. Amen. Mais tu as 100 €, mais les 100 € sont comme 1 million. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir que les gens qui sont morts, ils sont très attachés aux choses terrestres. Amen. Ils ont même peur de la mort. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que pour eux, la mort de ce monde, c'est la fin. Or, nous savons que la mort, ce n'est pas la fin, mais c'est le début de notre rassemblement avec le Seigneur. Amen. Donc, c'est une question de manière de vivre. Alléluia. La mort n'a pas de volonté. Que la volonté que toi tu lui donnes. Oui. La mort n'a pas de volonté. Que la volonté que toi tu lui donnes. Amen. Amen. Alléluia. La volonté que tu lui donnes, ce n'est pas tes actes. Amen. Ce n'est pas ta manière d'être. Ce n'est pas ton attachement au monde. Ce n'est pas ton attachement aux choses du monde. Alléluia. Donc, la mort a une odeur. Et lorsque tu as l'odeur de la mort vient s'attacher à toi. Mais si tu n'as pas l'odeur de la mort vient et dit, mais non, mais je ne peux pas, là, ça c'est trop bon, ça c'est la vie. Je ne peux pas y rester. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir que certaines personnes, la moindre chose, ils retournent dans les travers. La truc qui a été lavée, alléluia, c'est votre à nouveau dans son moment. Alléluia. Parce que lorsque tu viens au Seigneur, lorsque tu connais ton pédigré, tu connais ton ancienneté, tu dois tout faire pour ne plus refaire les mêmes choses. Je vous dis toujours que un homme qui fait les mêmes choses à chaque fois et qui veut avoir des résultats différents, je suis désolé, c'est un imbécile. Alléluia. Tu as déjà connu d'où tu viens. Donc tu sais que, moi, j'ai fait cette erreur, donc maintenant je fais plus. Alléluia. Bien aimé. Et maman a parlé hier ne tourne plus la meule pour une autre femme. C'est ça, ma femme ne tourne plus la meule pour une autre femme. Pour une autre personne. Amen. Pour une autre personne. Alléluia. Bien aimé, il est mort. Alléluia. Plus heureux que les vivants. Amen. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Ils sont morts et sont plus heureux que les vivants. Bien aimé, ta situation doit te parler. Alléluia. Ta situation doit te parler. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Toi, tu as reçu la lumière. Mais pourquoi donc tu es encore dans les ténèbres? Tu es encore dans les liens de la mort? Alléluia. Qui a envie? Qui aime la mort ici? Personne. À moins d'avoir des idées ténébreuses. Alléluia. Celui qui aime la mort, c'est celui qui a des idées ténébreuses. Et qui est le père des idées ténébreuses? C'est le diable. Donc si tu es encore compté parmi les morts, ça veut dire que réellement, tu n'as pas reçu Christ. Alors j'aimerais aujourd'hui que chacun d'entre nous puissions analyser notre vie, notre manière de vivre, notre manière de vivre Jésus-Christ, pour voir si réellement
nous sommes parmi les vivants, que nous avons été éclairés. Celui qui est éclairé, sa mémoire n'est pas oubliée. Sa mémoire est renouvelée à chaque fois. Sa mémoire est restaurée à chaque fois. Sa mémoire ne reste pas dans le passé. Alléluia. Bien-aimé. Alors, je ne sais pas, peut-être, aujourd'hui, il y a des gens qui reçoivent Christ, mais ils sont encore tristes. Amen. Est-ce que tu peux recevoir Jésus-Christ et rester encore triste? Est-ce que tu peux recevoir Jésus-Christ et que tu es encore mélancolique? Jamais. Donc ça veut dire que tu n'as pas réellement encore reçu Christ. Donc tu dois te poser la question, mais pourquoi? On me dit que Christ c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour. Mais pourquoi moi je ne manifeste pas ces fruits? Alléluia. Amen. Donc les idées ténébreuses c'est quoi? C'est la jalousie. Alléluia. La calomnie, la colère. Alléluia. Toutes ces choses qui nous empêchent réellement, parce que bien aimé, comme je vous l'ai dit, l'Esprit de Dieu c'est comme un plume. Un plume très 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 fragile. Donc à chaque fois que un esprit contraire vient, lui il s'en va. Il s'en va parce qu'il ne veut pas contester sa royauté avec personne. Il est roi et c'est point. Alléluia. Il est roi et c'est point. Bien-aimé, tu dois revoir ta relation avec le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que personne enseigne son frère et lui dit, viens, je vais te montrer Dieu. Mais tous me connaîtront. Tu dois connaître le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous dis toujours, le pasteur, lui, il n'est pas là pour faire l'intermédiaire entre vous et Dieu. Il est là simplement pour montrer Dieu. Amen. Voilà. Ah tiens, le Père, sa maison est là. Maintenant, toi, vas-y. Donc, il ne peut faire que ce que le Seigneur lui donne de faire. Mais il y a un moment, toi-même, tu dois chercher à connaître le Père. Amen. À connaître le Père. Voilà pourquoi, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, les plus anciens ne sont pas restés. Parce qu'ils avaient une relation biaisée avec le Père. Il fallait restaurer la relation avec Dieu. Donc, bien aimés dans le Seigneur, vous les jeunes, vous avez une grande valeur devant Dieu. Parce que nous avons fait beaucoup d'erreurs. Mais vous avez encore la grâce de ne pas faire cette erreur. Oui, nous on a fait beaucoup d'erreurs. Mais vous avez encore la grâce. Non seulement vous avez notre expérience, mais vous allez avoir aussi votre expérience à vous. Alors vous êtes des gens déterminés, des gens que le diable a peur qu'elle voie fuir. Alléluia. Si vous suivez un pasteur, vous devez être plus fort que le pasteur. Oui. Oui. Si vous avez un père, vous devez être un plus fort que le père. Oui. Ce n'est pas normal si votre père est plus fort que vous. Non. Pourquoi? Vous êtes encore jeune. Vous avez l'énergie. Vous avez le père faire. Vous avez les erreurs du père. Alors, bien-aimé, vous savez, nous, notre joie, c'est que nous sommes assis et nous voyons les enfants travailler. C'est ça notre joie. C'est ça. Bien-aimé, moi je ne comprends pas les hommes de Dieu qui combattent leur fils, qui disent non, tu vas rester là. Mais non, un père il reste, il va être, voici mon fils. Mais c'est merveilleux. Bien-aimé. Quand Dieu voit ma fille, je suis là, qu'est-ce qu'il dit? Oh, ma belle création. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Qu'est-ce qu'elle est
est faite? Qu'est-ce qu'elle est parfaite? C'est ce que Dieu dit. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. Donc un père, lorsqu'il voit son enfant, il dit, mais c'est merveilleux. Quelle créature, quelle œuvre parfaite, quelle grâce extraordinaire. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, je disais, faites attention. Dieu est très jaloux des jeunes chrétiens. Oui. Les bébés chrétiens, Dieu est très jaloux de ça. Quand vous voyez des jeunes, des ados ou des personnes qui ont reçu Christ dernièrement, vous faites très attention à ce que vous faites avec eux. Parce que Dieu est très jaloux avec eux. Alléluia. Voilà pourquoi il ne permet pas qu'on les traite n'importe comment. Alléluia. Amen. Parce que pourquoi? Parce que ces personnes ont reçu la lumière. Et Dieu est jaloux de la lumière qu'il a mis en eux. Donc il veut travailler avec eux sur la lumière pour qu'ils soient des gens exceptionnels. Des gens que le diable crée. Détachés de ta mère. Détachés de ta soeur. Détachés de son frère. Le jeune homme qui a chanté hier, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Mais, pendant longtemps, on a été détachés. Pourquoi? Parce qu'il fallait un moment où il se cherche et moi je dois me chercher aussi. Parce que pourquoi? Lorsque vous êtes attaché avec quelqu'un, Caleb, s'il te plaît, lorsque vous êtes trop attaché à quelqu'un, vous commencez à avoir des sentiments pour cette personne. Donc, lorsque la vérité va venir, vous allez cacher la vérité. Et là, vous ouvrez une porte. Et là, vous ouvrez une porte. Dans le Seigneur, il n'y a pas de sœur, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa, il n'y a pas il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de tante. On est tous des frères et sœurs. Amen. Amen. On est tous des frères et sœurs. Pourquoi? Vous savez, les frères et sœurs, c'est merveilleux. Quand j'étais petit, je disais à mon père, moi, quand je vais grandir, je veux ma maison là. Mon petit frère a sa maison là. Ma petite soeur a la maison là. Et mon autre petit frère a la maison là. Mon frère rigolait, mon père rigolait. Il dit, on verra ça. Il dit, papa, mais t'es trop méchant. Pourquoi tu dis ça? Il dit, on verra. Et c'est quand j'ai grandi, j'ai compris que c'est parce qu'il a la sagesse de l'ancien. Donc moi, je parlais comme un enfant. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que les frères et sœurs ont ceci de particulier. Ils se chamaillent. Ils se frappent. Ils se disent des gros mots. Ils se tapent dessus. Ils se volent. Ils se font tout. Mais ils reviennent toujours au même. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que nous sommes des frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'un père, tu as peur de lui parler. Une mère, tu as beaucoup de sentiments, d'affection pour elle. Donc quand elle va dire quelque chose, si je dis à maman maintenant, son cœur va être touché. Mais un frère, tu n'as pas peur de lui dire la vérité. Amen. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Mais de véritables frères et sœurs. Amen. Pas de frères et sœurs qui se cachent leurs difficultés, qui se cachent leurs cassements. Non, non, non. Je vois quand mon frère fait quelque chose. Ah tiens, ce que tu fais là, c'est pas bon, il faut que tu arrêtes ça. Bien aimé, vous devez comprendre que lorsque vous avez la vie, lorsque elle vient quelque part, elle met tout ce qui est mort, elle révèle tout ce qui est mort. La vie ne peut pas accepter la mort. Amen. Donc si vous couvrez vos pères, vos mères, vos frères, vos soeurs, vous êtes encore dans les liens de la mort. Alors bien sûr, on ne va pas t'aider souvent. Oui. Quelqu'un qui dit toujours la vérité, on ne va pas souvent l'aider. Mais nous ne voulons pas que les hommes nous aiment. Mais nous voulons que Dieu nous aime. C'est le plus important. Alléluia.
Parce que si tu veux que le monde t'aime, tu es déjà dans les liens de la mort. Parce qu'aujourd'hui, il m'a dit je t'aime, et demain, quand il n'aura plus son état, il va dire mais non, mais toi, tu ne vaux rien. Alléluia. Vous savez, un chrétien, c'est quelqu'un qui est constant. Qu'il pleuve, il est dans la joie. Qu'il neige, il est dans la joie. Qu'il fait beau, il est dans la joie. Qu'il fait mauvais, il est dans la joie. Qu'il a mangé, il est dans la joie. Qu'il n'a pas mangé, il est dans la joie. Amen. Un chrétien, son état ne dépend pas des conditions extérieures. Mais c'est lui qui impacte les conditions extérieures. Pourquoi? Parce que qui a demandé que la pluie tombe et la pluie est tombée? Quand Élie, parce qu'elle n'a pas dit, oh, franchement, j'ai pas le moral aujourd'hui, la pluie est tombée. Non, non, il a dit la pluie, tu tombes. Alléluia, c'est tout. Parce que il a encore la vie en lui. Lorsque la vie est quelque part, c'est pour sortir les morts. C'est pour révéler. Je vous disais que Christ est comme un révélateur. Oui, Christ est comme un révélateur. Donc, lorsque Christ vient quelque part, il révèle les cœurs. Tiens, voici son cœur. Voici son cœur. Voici son âme. Voici son âme. Voici son cœur. Voici son cœur. Donc, tu ne peux pas avoir Christ et continuer à marcher comme un aveugle. Alléluia. Christ, lorsqu'il vient, c'est pour éclairer. Alléluia. Il manifeste les décès des cœurs. Amen. Donc, lui, il vient pour révéler. Alors, quelle est la révélation de Christ en toi aujourd'hui? Quand les gens te voient, qu'est-ce qu'ils voient en toi? Alléluia. Toi, quand tu vas te copines, c'est ah, mais tiens, vous parlez toujours des vacances. Oh, moi, je suis parti à Ibiza. Oh, je suis parti à Phuket. Je suis parti à un truc. Oui. Oh, moi j'ai acheté le dernier Gucci. Oh. Donc, quand tes copines, tes copains te regardent, ils disent, mais je me dis, la Christiane, on est pareil. On est pareil. Alléluia. Donc, il faut que la lumière commence à révéler pour que, ils disent, mais elle est différente. Mais je ne parle pas de Phuket, elle me parle de l'église. Je ne parle pas de Gucci, elle me parle à demain, je dois aller passer à l'église pour balayer l'église. Alléluia. Bien aimé, il y a un super avantage, alléluia, à être en Christ. Il y a un super avantage. Ça veut dire que les choses que les autres ne peuvent pas, toi tu peux le faire. Bien-aimé, être chrétien, ce n'est pas vivre, mais c'est manifester la gloire de Dieu. Et quand on parle de gloire de Dieu, en fait, c'est pas, oh Seigneur, je veux pas ta gloire, donne-moi la voiture, je veux pas ta gloire. Oh Seigneur, mets 10 000 dans mon compte, je sais pas la gloire de Dieu, je suis désolé. Si on est des amis, on va se dire la vérité. Donc, je suis désolé, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que mon frère est malade, je viens, je lui pose les mains, il guérit. Ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. On me dit que là-bas, quand tu y vas, personne ne sort vivant. Moi j'y vais et je sors vivant. Ça c'est la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. Alors vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Tu veux vivre comme le monde. Amen. Le monde est déjà mort. Alléluia. Et d'ailleurs, dans leur habillement, vous allez voir toujours la mort. Les jeans déchirés, c'est la mort. Oui. Les baskets qui coûtent 500 €, c'est la mort. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont besoin des choses terrestres pour exister. Mais nous n'avons pas besoin de cela pour exister. Que j'ai un basket de 20 €, que j'ai un basket de 1000 €, je suis toujours le même. Amen. Alléluia. Celui qui a reçu la lumière, il ne fait plus attention à ce qu'on pense de lui. Amen. Oui. Pourquoi? Parce
parce que tu veux plaire au monde que tu veux on fasse attention à toi. Oui, impressionné. On fasse attention à toi. On dit que tu existes. Oui, je peux comprendre. En tant que jeune, je peux comprendre. Parce que vous êtes en train de vous mûrir. Vous n'avez pas encore cette maturité. Mais celui qui a reçu, la Bible dit que Daniel était un jeune. Oui. Alléluia. Daniel était un jeune. Et non seulement il était jeune, mais il n'était pas dans son pays. Donc vous voyez que les choses de Dieu, ce n'est pas une question de jeunesse. C'est une question de transformation. C'est une question de renouvellement. C'est une question, alléluia, amen, de renouvellement. Amen. Colossiens 2, verset 8 à 9. Colossiens 2, 8 à 9. Colossiens 2, verset 8 au verset 9. Je lis la parole de l'Éternel. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Alléluia. Prenez garde. Alléluia. Amen. Que personne ne fasse de vous sa part. Bien aimé, tu ne peux pas être un chrétien né de nouveau, sorti d'entre les morts et être dans une église où on va dire oui, avant de rentrer, on va prendre un truc pour te toucher. Bien aimé, oui, ou tu ne peux pas être dans une église où tu attends toujours la prophétie. Non, la meilleure prophétie. La meilleure prophétie, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Donc, je dis toujours ici, quelqu'un qui te donne une prophétie et qui ne te donne pas un verset avec, c'est du charlatanisme. Parce que même Dieu, lorsqu'il envoie les prophètes, il dit, tu diras au roi que voici les signes par lesquels sera que moi j'ai parlé. Alléluia. Et vous allez voir que les gens ont beaucoup d'engouement, beaucoup de zèle à servir dans les églises où on dit achète l'eau, achète ceci, achète cela. Ils sont mais dans les églises où on apporte la parole, ils sont comme les morts. Oui, c'est là où vous n'êtes pas encore vraiment sorti d'entraînement. Amen. Prenez garde que personne ne fasse. Bien aimé, toi qui es éclairé par Christ, tu ne pourras plus, alléluia, être la proie de quelqu'un d'autre. Les premiers entendent ma voix, les premiers reconnaissent ma voix. Celui qui passe par autre part que la porte est un voleur. La porte, c'est quoi? La parole de Dieu. Oui. Celui qui passe au pas que par la parole de Dieu est un voleur. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aime bien, vous savez, les gens du monde ont cette chose, surtout les gens qui sont dans le monde et qui ont pratiqué des sciences occultes. Ils ont aussi la sagesse. Hein? Il y a un monsieur qui me disait un jour, quand tu vas devant quelqu'un et la personne veut te mettre plein la vue, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Commence déjà à être en alerte. Il me dit, tu vois les banques, bon, pas plus les banques maintenant, les banques sont devenues comme Barbès. Mais dans le temps, quand tu rentres dans une banque, tu as même peur de marcher. Tu parles des années 90-2000. Quand tu rentres dans les banques, les crédits lyonnais, tu as peur. Parce que tout est tellement propre, beau. Je dis, mais est-ce que je suis chez Est-ce que j'ai le droit de rentrer? C'est vrai ou pas?
Ce n'est plus les banques, vous voyez, tout est. Non, dans les années 2000, c'était pas comme ça. Hein. Les banques. C'est pas n'importe qui rentre dans les banques. Hein. Et me dit toujours que tu rentres dans une banque et que tu vois que tout est trop pour faire attention. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Si tu aimes, là où on te dit des mensonges, là où on te dit des prophéties mensongères, c'est que tu n'es pas encore sorti, alléluia, des morts. Parce que les morts aiment ce qu'ils veulent entendre. Alléluia. Les morts aiment ce qu'ils ne veulent pas entendre Christ. Mais, de toute façon, sachez une chose. Celui qui est de Christ va aimer les choses de Christ. Voilà pourquoi, lorsque on parle de Christ, moi je suis de la joie. Que je dorme, je ne dors pas. Que je ne mange pas. Je ne peux pas ne pas être de la joie. Parce que c'est quelque chose qui me parle. Alléluia. C'est quelque chose qui me parle. Mon oreille, comment ça? Oui, il capte, il dit oui là, ça c'est chez moi, ça c'est chez moi. Je suis bien là. Alléluia. Mais tout ce qui est dans la chair, c'est bien de danser. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis toujours, méfiez-vous des églises où il y a trop de jeux de lumière. Oui, maman, non, c'est vrai. Non, il y a beaucoup de. Bien aimé, vous savez, non, vous savez, je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé, je le sais, mais c'est pas grave, je ne cherche pas l'amour des gens. Je ne cherche pas l'amour des gens. Bien aimé, je veux te mettre plein la vue. Sache que le message sera dilué. Pourquoi? Parce que les jeux de lumière, et je dis toujours ma femme, quand tu vas dans une église qui a des jeux de lumière, vous savez, la conscience de l'homme est très du ça joue. Il va commencer à comprendre que c'est peut-être je suis dans une boîte de nuit. Alléluia. Il ne va pas comprendre que je suis dans une église. Bien aimé, on critique beaucoup les catholiques. À juste titre. Mais ils ont ceci de particulier, que les choses de Dieu ne rigolent pas. Hey. Ah oui! Amen. L'église doit être différente de la maison, des autres endroits. Amen. Parce que c'est un lieu saint. Amen. C'est un lieu saint. Alors, si je mets les jeux de lumière, qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Bien aimé, je prie beaucoup pour les jeunes parce que, en fait, je la dernière fois, j'étais là, je ne comprends pas comment nous, quand on a eu le Jésus, comment on était, on avait le zèle. Pourtant, on avait parlé de tout ça, on n'a pas les jeux de lumière, les trucs comme ça, non. Amen, c'est les derniers temps. Nous, on cherchait même les séminaires, c'est pas comme les séminaires, nous on va les séminaires, on cherchait, on courait après les séminaires, on courait après les hommes de Dieu, parce qu'il n'y avait pas comme ça aujourd'hui. Alléluia. Mais, et vous voyez, là où je vais pas terminer mon message, je vais m'arrêter là. Là où vous voyez c'est dramatique, c'est que un jeu. Le problème c'est que je ne suis pas contre. On peut mettre les jeux de lumière. Mais lorsque la personne vient, il faut le sortir des jeux de lumière et commencer à lui apprendre. Mais le problème, c'est que si la personne vient et reste toujours parmi les jeux de lumière, on pense que les jeux de lumière, c'est ça Dieu. Dieu n'est pas contre tout ce qui peut attirer la personne à lui. Et d'ailleurs, Dieu est tellement stratège qu'il utilise n'importe quoi pour attirer les gens. Oui. Mais lorsque la personne vient, maintenant, il faut lui donner la vraie parole. Il faut lui donner la vraie parole. Alléluia. Parce que sinon, cette personne va croire que c'est ça Dieu. Et il va rester en superficie. Il ne va pas rentrer en profondeur avec Dieu. Alléluia. Donc, lorsqu'il va aller quelque part, il n'y aura pas de jeu de lumière. On va lui dire la parole de Dieu. Ça va le déstabiliser parce qu'il n'a jamais connu ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup
d'œuvres mortes dans nos églises, dans nos vies, que nous devons laisser. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas édulcorée. Je sais qu'on vit dans le monde de l'image, mais en réalité, un chrétien n'est pas soumis à l'image. Bien sûr, en tant que serviteur de Dieu, on doit avoir une présentation. C'est tout à fait normal, tout à fait légitime. Mais nous ne devons pas dire que coûte, il faut que mon image soit travaillée. Je vois même des hommes de Dieu, on met des fontaines, on met sur les visuels, on met des Photoshop. Mais moi j'ai du mal. Parce que le problème, je ne refuse pas. Mais, en fait, en gros, vous savez, le maquillage c'est quoi? Les femmes, c'est pour cacher. Merci. C'est pour rectifier. Rectifier Dieu. Oui, maman, Linda, c'est vrai. Mais, vraiment, vous savez, on est loin. Mais Dieu va nous faire grâce. Amen. Dieu va nous faire grâce. Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Il va nous faire grâce parce qu'il nous aime. On est loin. Oui, on est très loin. Mais, vous savez, Dieu a ceci de particulier qu'il peut aller chercher les gens qui sont perdus et les ramener dans son royaume. Et en faire des rois dans son royaume. Donc, rien n'est perdu. Oui, rien n'est perdu. Mais, nous qui connaissons, parce que la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu es sorti d'entraînement. Alléluia. Celui qui me connaît fera la même chose que moi. Alléluia. Donc si tu connais le Seigneur, tu vas faire les mêmes choses que lui. Tel père, tel fils. Tel père, telle fille. Alléluia. Alors, les jeunes, la jeunesse, vous avez un grand rôle à jouer. Amen. Nous, dans notre temps, on n'était pas nombreux. Mais on avait le zèle. On n'était pas nombreux. Mais on avait le zèle. Amen. Moi, je crois que je suis le premier dans ma famille qui a accepté le Seigneur. Non, ma mère et moi après. Amen. Non, ma mère, mon petit frère et moi après. Mais j'ai été plus loin que les autres. Vous voyez que les derniers sont les premiers. Ce n'est pas le que tu arrives le premier qui est le plus important. Mais c'est là où tu es, la destination. Amen. Amen. Donc, vous voyez, mais vous êtes nombreux. Mais l'évangile est dilué. Amen. L'évangile est dilué. Donc, c'est pour ça que vous devez faire attention. Où vous allez, avec qui vous marchez, qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que... Je discutais avec la soeur, moi aussi, je ne vais pas se coucher certainement. Ah, pardon. Et la dernière fois, et je lui dis, quand tu achètes un habit, il faut obligatoirement le sanctifier. Obligatoirement le sanctifier. Amen. Parce que, alors, les mamans, pardonnez-moi, ne le prenez pas mal. Vous allez dire, je parle même parce qu'il y a plus de moments dans les églises que le papa. Donc, les mamans, il ne faut pas que la mode vous dicte comment vous vous habillez. Avec ma femme un jour, elle a ramené une tenue à la maison. Elle me dit, ah, c'est beau. Je dis, c'est quoi ça? Elle me dit, mais je vais l'acheter. Mais est-ce qu'on t'a obligé à acheter ça? C'est toi qui as donné ton argent, non? Donc, c'est toi qui choisis ce que tu veux. Elle me dit, mais c'est la mode. Je dis, mais non. La mode ne doit pas s'imposer à toi. Toi, tu dois être la mode qu'on suit. Et non le contraire.